Très ravi de vous retrouver, chers amis internautes, pour ce numéro spécial entrepreneuriat sur l'invité de Bénin Web TV. Je reçois pour vous aujourd'hui un centre d'image, un centre d'usinage et de soudure du Bénin que dirige Edna Simansé. Edna, bonjour. Bonjour. Je suis ravie de vous recevoir sur Bénin Web TV. Le plaisir est partagé. D'accord. Vous êtes experte en soudure, vous êtes directrice de CENUS Bénin, comme je viens de l'annoncer tout à l'heure. Vous êtes diplômée d'ingénieur de conception en génie mécanique, option productique. Et aujourd'hui, vous êtes directrice d'une entreprise qui exerce dans le même domaine. Présentez-nous brièvement CENUS Bénin que vous dirigez. CENUS Bénin est un centre innovant de soudure qui est spécialisé dans les charpentes métalliques, dans les objets métalliques, à savoir les portes, portails, les grilles de sécurité. Nous sommes spécialisés aussi dans la fabrication des machines agricoles. Est-ce que vous avez une existence légale? Quelle est votre situation géographique? Oui, CENUS Bénin existe légalement depuis 2018 et est une entreprise à jour par rapport à tous ces devoirs. Nous sommes situés à Abomey-Calavi. Notre siège principal n'est pas... Nous sommes dans la zone de SOS, disons fin pavé SOS. Nous ne sommes pas loin de fin pavé SOS. Ou pour dire plus précisément, en face de l'église Chapelle internationale des vainqueurs, qui est sur la voie en allant vers l'école Bakita. Vous avez créé votre entreprise, ou je dirais plutôt vous avez installé votre atelier à 21 ans. Et par rapport à la concurrence, qu'est-ce que vous apportez de nouveau au public béninois? Puisque j'estime que vous n'êtes pas la seule entreprise dans ce domaine, exerçant dans ce domaine. Merci. Ce pourquoi je me bats tous les jours, c'est parce que le domaine de la soudure, le domaine de l'artisanat reste toujours médiocre et embryonnaire au Bénin, plus précisément. Lors des commandes, les commandes s'effectuent de telle sorte que le client ne connaît pas ni ses droits ni ses devoirs. Lors des commandes, les commandes se font de telle sorte que quand quelqu'un a besoin d'argent et on vient vers lui, on dit « Ah, j'ai besoin de quelque chose », ce qu'on doit faire à 300 000, il dira à 100 000, parce que peut-être là, il y a ces matières premières à côté. Le client, lui, met ça dans sa tête. Selon lui, donc, c'est ce prix. Ou bien, il va commander quelque chose, on lui dit 300 000 quelque part, on lui dit 100 000 quelque part. Il dit 300 000, c'est bon. Alors que celui qui veut dire 300 000, peut-être, veut utiliser des matières premières différentes. Et c'est même pas peut-être, c'est parce qu'il veut utiliser des matières premières moins que celui qui dit 500 000. Donc, on ne comprend pas, on croit que l'autre est moins cher. Donc, nous, notre entreprise a un bureau d'études. Quand le client vient, on écoute ses spécificités, sa demande. On lui établit un cahier de charges conforme à sa demande. Là, il sait, par exemple, le portail que je veux faire, c'est une tôle de 12 qui fera ça. Par exemple, c'est une tôle de 20. La différence de tôle de 12 et de tôle de 20, cette différence entre le prix peut varier jusqu'à 300 000. Donc, il sait ce qu'il est en train de commander, ce qui fait que à la livraison, le client qui est en train de faire sa commande a le cœur serein. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence, c'est qu'on met sur le marché des produits innovants, des produits qui n'existaient pas. Quels sont ces produits? Premièrement, les dispositifs de lavage qu'on fait aujourd'hui, on était les premiers à le faire en temps, lorsque je me suis installée. Et je faisais ça pour les cliniques, les hôpitaux, tout ça. Au début, c'était... Même lorsqu'on présentait aux gens, pour eux, ça n'avait aucune valeur. Seuls quelques entrepreneurs qui sont dans l'agroalimentaire payaient pour leur transformation, puisque quand les ouvriers viennent, ils doivent se laver les mains avant de toucher aux aliments. Après ça, nous avons les brouettes 229 que nous avons mis en place et que nous vendons depuis des années. Ces brouettes sont des brouettes de qualité et très résistantes. La durée moyenne est de 10 ans. Nous avons aussi des brouettes Max CENUS qui sont aussi très résistantes. Et comme je l'ai dit, nous
nous faisons tout pour respecter les délais de livraison et respecter notre engagement envers le client. Par exemple, moi, quand j'ai mon agent, par exemple, je veux aller commander, par exemple, un produit en bois chez un menuisier. J'ai mon agent, mais je ne suis pas sereine. Quand il me dit, il va venir le jeudi, peut-être il peut même pas m'appeler et c'est à moi qui vais l'appeler pour dire, ah, j'ai mon produit quand? Il va venir peut-être le mardi, le mercredi. Des fois, ce sur quoi on s'est convenu, il vient avec un autre produit que je n'ai pas commandé. Qui paie? Le client paie. Parce qu'on ne s'est pas concordé sur un modèle, sur un cahier de charge. Donc, c'est la différence que Service Bénin produit sur le marché et met en pratique. Le client commande, mais au fait, il ne sait pas ce qu'on va le livrer à la livraison. Oui, donc du coup, vous avez un cabinet d'études à Sénus Bénin. Oui. Et comment ça se passe? Est-ce qu'il vous est déjà arrivé de proposer un prix moins que ce que le client avait prévu? Est-ce que quand le client prévoit, par exemple, 100 000 et que vous lui faites comprendre que c'est peut-être à 300 000 qu'il doit avoir ce produit, quelle est souvent la réaction de ce client? S'il a 100 000, il y aura une qualité concordante, peut-être à ces 100 000, qu'on peut l'expliquer. Avec ces 100 000, il y a une qualité qu'on peut vous faire à ce prix. Maintenant, si on lui dit que cette qualité ne lui plaît pas, on lui propose une autre qualité supérieure et on lui propose le prix. Là, c'est à lui de décider s'il doit faire la commande aussitôt ou s'il ira chercher encore d'autres moyens pour pouvoir finaliser sa commande. Quelles sont les difficultés auxquelles vous êtes rencontrés quand vous décidez d'étudier la commande du client et qu'ils ne sont pas vraiment d'accord avec ce que vous proposez? Ah là, je dirais maintenant la vérité, c'est que, comme je l'ai dit, il y a une mentalité préconçue que les artisans ont déjà incorporée dans la tête des clients. Donc, pour le client, c'est que quand il cherche quelque chose et il entend 100 000 quelque part, il entend 200 000 quelque part, lui ne veut pas comprendre la qualité. Seuls ceux qui sont réellement qui sont ouverts d'esprit, qui arrivent à comprendre. Mais la majorité n'arrive pas à comprendre. Automatiquement, des fois, même quand on commence par donner les précisions, j'ai comme l'impression que ça les fait fuir. Oui, quels sont alors les types de clients qui pourront s'intéresser à votre service? Ce sont des clients qui ont une ouverture d'esprit et qui ont aussi des moyens, qui ne laissent pas sur les moyens lorsqu'ils veulent faire des commandes et qui aussi cherchent à comprendre ce qu'ils veulent commander au fait. Donc, c'est nos clients cibles ça. Des gens qui ont des moyens et qui ont de l'ouverture d'esprit pour comprendre leurs commandes. De 2018, puisque l'entreprise a été créée en 2018, de 2018 à aujourd'hui, quelles sont les réalisations que vous avez déjà faites et qui vous ont quand même marqué tout au long de votre parcours? Par rapport aux réalisations, nous avons fait des charpentes métalliques un peu partout qui étaient vraiment défiantes puisque ceux qui sont venus nous faire des commandes, c'est parce qu'ils se disaient, moi je suis ingénieur, je suis capable de faire réellement les spécifications qu'ils aimeraient. Puisque à chaque commande, très souvent, quand les clients viennent, il y a toujours une spécificité. Et c'est le fait que je suis ingénieur qui les amène à venir commander parce qu'ils savent que cette différence, ces critères que je veux imposer, celui qui est sur l'état ne pourra pas comprendre. Donc, très souvent, toutes les commandes que Service Bénin a eu à faire, c'est des commandes souvent très difficiles et qui sont différentes des commandes habituelles. Même si c'est une charpente métallique, ça sera une charpente métallique qui aura des exigences sur le terrain. Il y a des exigences et des contraintes qui n'existaient pas habituellement. Et comme je l'ai dit, nous faisons aussi des portes métalliques, des grilles de sécurité. Et comme
Nous avons aussi des pasteurs. Comme je l'ai dit, nous sommes aussi dans les machines agricoles. Nous faisons des pasteurisateurs, des cuves, des presses d'ananas, des presses de... Oui, quelles sont ces entreprises avec lesquelles vous avez déjà travaillé? Est-ce qu'on peut avoir une idée sur ces entreprises, ces personnes, enfin, sur les commandes que vous avez déjà reçues et qui vous ont quand même réjoui et dont les résultats vous ont quand même satisfait? Bon, les noms sont tellement beaucoup que je dirais que je n'ai pas tous les noms dans ma tête. Je peux citer juste quelques-uns. Euh, Nous travaillons depuis des années avec la NOCB, qui est notre client fidèle. Nous travaillons aussi avec la GIZ, donc qui sont nos clients vraiment fidèles à nous. Nous travaillons aussi pour Soja Satom, pour... Bon, les entreprises sont tellement beaucoup que je n'arrive pas D'accord. Et ça à me fait quoi? rappeler. Ça fait quoi d'être une femme et d'exercer dans un domaine autrefois destiné aux hommes? C'est, je dirais que c'est un challenge parce que quand les gens viennent, selon eux, ils veulent te comparer à un homme. Et beaucoup viennent et disent, bon, si je suis venue, c'est parce que toi, tu es une femme. Mais nous devons cesser de dire ça. Ne commandons pas nos produits, ne commandons pas parce que telle personne est une femme. Ne regardons pas le sexe, mais regardons, est-ce que cette personne est capable de me faire ce pourquoi je suis venue vers elle? Croyons à la femme, mais ne commandons pas parce que cette personne est une femme, l'autre est un homme. Nous avons tous les mêmes potentialités. Si je suis avec un collègue qui fait les mêmes choses que moi et nous allons vers un marché, là, il n'y a pas affaire de femmes et d'hommes. Nous avons les mêmes potentialités. Et chacun fera son travail selon son expertise. Donc l'expertise n'a pas de sexe, il n'y a pas de sexe, il n'y a pas d'expertise féminine, ni d'expertise masculine. Mais en tant que femme, c'est difficile parce que des fois, le client est sceptique. Il est un peu sur ce qui vivent. Il se demande, est-ce que ça sera le même service que un homme? Il se demande, il se pose des questions. Mais ce que je dirais à disons, aux potentiels clients qui nous suivent, c'est de croire en la femme. Et lorsque le produit vient d'une femme, qu'on puisse juger sans arrière-pensée et sans se mettre des barrages dans sa tête la qualité du travail. Il ne faudrait pas qu'en jugeant ça, qu'on dise « Ah, c'est parce que c'est une femme. Ah, c'est ci, c'est ça. » Est-ce qu'il vous est déjà arrivé d'être confronté à des difficultés parce que vous êtes une femme dans ce domaine? Oui, les difficultés n'en manquent pas. Les difficultés n'en manquent pas. Je me rappelle, j'ai pris un chantier où le client disait, celui qui était là était un homme. Il y avait certains travaux qui ont été déjà effectués. Mais bon, comme toi, tu es une femme, je vais te les confier. Lorsque on a fini tous les travaux, on a livré. Je vous assure que même ceux qui sont sur le chantier ont témoigné que ce que nous avons fait était 1000 fois mieux que ce qui existait. Mais le client, déjà dans sa tête, de dire que moi, en tant que femme, je ne suis pas à la hauteur, il me disait que ce que l'autre a fait est mieux. Et tout ce qu'il disait, on sentait qu'il voulait me minimiser, il voulait me discréditer par rapport à l'homme qui avait fait des travaux en temps. Et ça, cela se passe. Ou bien des fois, quand certains clients viennent faire la commande, en tant que femme, bon, après, ils ont des idées derrière tout ça. Mais il faudrait qu'on cesse avec ça et qu'on soit professionnel. S'il vous était donné d'adresser un message au public béninois, que diriez-vous? Je dirais tout simplement que nous devons associer nos actes à nos paroles. Nous tous, nous savons que la femme est capable. Nous tous, nous savons que le potentiel de la femme n'est plus à démontrer. Mais nous n'arrivons pas à associer nos actes à ce que nous disons. Associons nos actes et donnons la même chance
à l'homme qu'à la femme. N'attendons pas quelque chose en retour de la femme. Parce que ça nous fait perdre des marchés. Ça nous fait perdre des marchés. Voyons la femme comme notre soeur, comme notre mère, comme notre femme qui est à la maison. Et disons-nous, est-ce que si c'est ma femme, je serais contente? Est-ce que si quelqu'un d'autre faisait ça à ma femme, ne lui remettait pas un marché juste parce qu'il n'a pas ce qu'il veut? Est-ce que je serais contente? Donc, mettons-nous à la place de vos soeurs, de votre mère, de votre femme, et donnons la chance à chaque femme lorsque nous voulons faire des commandes ou lorsque nous voulons demander une prestation venant d'une femme. Soyons un peu asexuels, comme on le dit. Merci à vous, Edna, pour votre disponibilité. Chers amis internautes, c'est la fin de cet entretien. Je rappelle que j'étais avec la promotrice de Senus Bénin, une entreprise dirigée par une brave femme passionnée par son travail. Pour tous vos besoins en porte, fenêtres métalliques, dispositifs de lavage de mains, moulins, brouettes, vous savez désormais quoi faire. Merci de nous avoir suivis. À la prochaine pour un autre numéro.